Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies pour la période du 6 au 12 juillet. Donc déjà, bienvenue sur la chaîne de la Petite Marquise. Bien sûr, n'oubliez pas que ça reste une guidance générale, que cette guidance, ces énergies ne parleront pas à tout le monde, donc faites preuve de discernement tout simplement. Si toutefois vous n'êtes pas abonné sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas le cas. Et nous allons commencer la guidance. Donc ici, pour la semaine prochaine ou dans les prochains jours, on vous demande de garder les pieds sur terre. Parce que pour le moment, vous êtes en train d'affronter certaines colères, certains défis, certaines choses qui sont négatives autour de vous, que ça soit dans un domaine professionnel, que ça soit sentimental ou relationnel. Vous êtes en train d'affronter ces défis. Et ces défis, vous êtes en train de vous mettre en colère. Il va falloir enlever ce stress, cette colère et d'imposer des limites autour de vous tout simplement. On vous dit qu'il va falloir garder votre ancrage, votre détermination. Cet ancrage, cette détermination vous sera permise grâce à vos défunts, grâce à vos aïeuls, grâce à des personnes autour de vous qui vont vous apporter un certain réconfort, une certaine sécurité, une certaine harmonie qu'il y a autour de vous. Et il va falloir tout simplement garder cette force, cette paix qu'il y a à l'intérieur de vous. Cette paix, vous pouvez la demander à vos anges, à vos guides, à vos défunts, mais aussi de garder votre paix en écoutant votre cœur et en mettant votre ego et votre mental de côté. Ici, même si le vent, la tempête sont autour de vous, il va falloir garder cet ancrage. Et ce sont aussi également des défis sur votre route. Vous êtes obligé, à un moment donné, vous affrontez ces défis, vous affrontez les choses qui sont négatives autour de vous. Cela vous met dans un état de tristesse, de colère. Vous en voulez au monde entier. Mais en tous les cas, il va falloir, comme on dit, à un moment donné, à faire preuve d'acceptation. Faire preuve d'acceptation en accueillant le négatif, les contraintes, mais aussi en acceptant les solutions. Grâce à ces défis que vous êtes en train de rencontrer, vous allez à un moment donné, en écoutant votre cœur et en gardant votre paix, trouver cette solution et de vous permettre de rester dans cet ancrage, cette détermination. C'est pour cela qu'on vous dit qu'à un moment donné, il va falloir aussi également imposer des limites autour de vous. Et c'est votre famille qui va vous permettre d'imposer cette limite et de trouver des solutions. On vous dit également qu'il va falloir à un moment donné faire ce lâcher prise, de garder votre force, votre détermination. Ici, on vous donne une période de 3 à 6 mois pour pouvoir retrouver un équilibre, pour pouvoir retrouver une harmonie qu'il y a à l'intérieur de vous. Mais surtout, écoutez votre enfant intérieur, votre cœur, votre lumière qui brille à l'intérieur de vous. Il va falloir garder cet espoir. Cet espoir va vous permettre de trouver une certaine transformation, évolution. Cette transformation, vous pouvez aussi également la trouver dans un domaine professionnel avec peut-être une augmentation, un changement de carrière, un changement de poste ou tout simplement une transformation par une nouvelle rencontre, des nouveaux sentiments, de nouvelles expériences aussi également. C'est pour cela qu'on vous dit à un moment donné qu'il va falloir accepter ces défis, mais aussi accepter le positif comme le négatif. Et cela va vous apporter une évolution, une transformation. Il va falloir aussi penser à un moment donné, purifier votre corps, purifier vos énergies, purifier votre maison aussi également, qui va vous permettre de retrouver la paix, la sérénité, un équilibre, de vous sentir plus dans la légèreté, tout simplement. On vous dit également que malgré vos peurs, votre peur, votre stress, votre colère, les choses négatives que vous êtes en train de rencontrer, à un moment donné, il va falloir sortir de ces blocages. Il va falloir sortir de votre cage, de trouver des solutions. Ces solutions sont déjà à l'intérieur de vous. C'est pour cela qu'on vous dit qu'il va falloir agir, rentrer en action. Bien sûr, les choses sont difficiles, compliquées. Vous rencontrez des difficultés soit au niveau professionnel, peut-être dans votre couple, peut-être au niveau relationnel, peut-être des défis
difficile, peut-être un mauvais passage. Mais en tous les cas, c'est pour cela qu'on vous dit qu'il va falloir réanimer votre chaleur, votre puissance, votre force, votre détermination, de garder cette passion, cette flamme qu'il y a à l'intérieur de vous pour pouvoir traverser ces moments difficiles et délicats. Et à un moment donné, vous allez trouver la solution. Oui, il va juste falloir vous faire confiance, d'imposer des limites. Oui. Et si vous avez besoin d'aide, eh ben, demandez de l'aide autour de vous. Cette aide peut être amicale, relationnelle, mais aussi vous pouvez demander de l'aide à vos anges, à vos guides, peu importe votre croyance. Mais en tous les cas, ici, malgré, je sais pas, mais ici, malgré votre découragement, vos épreuves, un chemin difficile à traverser, il va falloir quand même garder cette passion, cette force, cette puissance qu'il y a en vous. Récupérez cette chaleur et cette chaleur va être à un moment donné accompagnée par un membre de votre famille, par des guides, par des aïeuls, par des défunts. Mais en tous les cas, gardez cette flamme puissante qu'il y a à l'intérieur de vous. On vous dit qu'il est peut-être pour certaines personnes probable que vous, comment on dit le mot? Vous ayez une aide par rapport à une administration. C'est peut-être aussi de la peur au niveau de manque d'argent. Ou tout simplement que vous avez été un petit peu trop gourmand et vous avez dépensé et vous avez des difficultés au niveau financier. Mais en tous les cas, il est possible pour certaines personnes d'avoir une entrée d'argent prochainement. C'est peut-être ce manque d'argent qui vous bloque aussi tout simplement pour vous faire plaisir, pour faire des achats, pour payer vos dettes aussi également. Mais en tous les cas, il va falloir enlever ces difficultés qu'il y a à l'intérieur de vous. Cette solution, vous l'avez déjà à l'intérieur de vous. Il va juste falloir vous faire confiance, garder cette paix, cette détermination. Oui. Mais en tous les cas, il est possible d'avoir une entrée d'argent. Ou comme je vous ai dit, tout simplement, certaines personnes ont peur de manquer d'argent. Voilà pour les énergies pour la semaine prochaine et nous allons prendre 3 messages de fin. Donc tout ce que je dirais, c'est garder votre force, votre courage, votre détermination. Même si vous avez un passage difficile, qu'il va falloir accepter le négatif comme le positif, accepter les problèmes au niveau professionnel, accepter si vous avez vous-même ou un membre de votre famille des difficultés au niveau de votre santé, de votre morale, il va falloir à un moment donné sortir de votre peur, sortir de votre cocon, d'affronter et d'agir, de rentrer en action, de garder cette force, cette passion, ce courage qu'il y a à l'intérieur de vous pour pouvoir affronter et accepter les choses qui vous arrivent. Et si vous n'avez pas assez de force, demandez de l'aide à vos anges, à vos guides, à vos défunts. Ils sont là pour vous aider, ils sont là pour vous accompagner, de vous apporter toute cette force et cette nouvelle énergie. Il va juste falloir monter votre vibration. Et pour monter vos vibrations, allez dans la forêt, dans la nature, faites se lâcher prise, retrouvez le confort de votre famille, mais surtout de garder votre ancrage, votre détermination. Si vous n'êtes pas assez ancré au niveau de la terre, vous allez rester dans cette période de peur, de mauvais passage. Donc en restant dans l'ancrage, en restant pied sur terre, vous allez pouvoir passer ce cap aussi, tout simplement. Et votre famille va vous apporter un nouvel air, un nouveau souffle aussi également. Donc il va falloir à un moment donné inspirer à autre chose, de mettre vos rêves en place, votre créativité et d'imposer des limites, mais aussi d'imposer des limites pour pouvoir souffler. Donc ici, vous avez le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Pour le choix numéro 3, on vous dit enseigner. Vous avez un don précieux pour accompagner les autres. Avez-vous envisagé d'enseigner? Donc ici, on vous pose la question, est-ce que vous avez un don spécial pour enseigner autour de vous? Ça peut être dans une école, ça peut être dans un établissement, ça peut être au niveau professionnel, enseigner de nouvelles choses, des nouvelles situations, ça peut être aussi un côté créatif. Pour le choix numéro 2, affirmation. Donc ici, on vous dit d'imposer des limites, oser affronter les choses. Créez votre propre affirmation. Pensez à des mots ou des phrases qui vous inspirent et notez-les. 3. Amis. Ici, vous avez des amis qui vous accompagnent, qui vous soutiennent, qui vous épaulent, qui seront toujours là, même si vous rencontrez des moments difficiles.
Passez plus de temps avec vos amis, partagez vos pensées avec quelqu'un qui vous comprend. Mais surtout de garder des pensées positives pour pouvoir attirer le positif tout simplement. Voici pour vous pour les énergies de la semaine prochaine. Bien sûr, comme je vous ai dit, n'oubliez pas que ça reste général. Merci. Bon dimanche.